Lorsque j'ai proposé à mes deux amis de partir en montagne, je n'aurais jamais pu imaginer tout ce qu'on a pu vivre. Je veux dire qu'on sera fiers. Alors go. Allez les gars. Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à 3 dans les montagnes. Du coup ce matin on est parti faire des petites courses pour avoir des provisions. Extrait. Ça peut être pas mal. On prend pas des petits crunchy là? Crunch. Ah ouais. Ouais, pas mal. Pas mal. Ah ouais, pour les vêtements. Après ces courses calamiteuses, on a pris la direction de la montagne qu'on a rejoint en 3 heures. On vient d'arriver à l'endroit où on va commencer notre expédition et je pense qu'il est temps d'introduire les deux protagonistes qui sont avec moi. Salut. Salut. Ah c'est catastrophique. Bref, présentation. On commence l'aventure, le sommet est tout là-haut. Pendant qu'on débute l'ascension, laissez-moi vous présenter l'objectif de cette expédition. Le pic Turba, un sommet situé dans les écrins qui culmine à 3020 mètres d'altitude. Le seul moyen d'y accéder est de gravir 2000 mètres de dénivelé. Une ascension qui dure 10 heures pour les plus expérimentés, mais jusqu'à 3 jours pour d'autres. Et petite précision, on s'est lancé le défi d'atteindre le sommet avant le lever de soleil de demain matin, ce qui risque de changer tout le déroulé de notre aventure. Petit point état mental et physique. Bien, mais physique dur. Toi? Bien, mais le soleil tape, mais ça va. Le dénivelé il est vraiment leur comme as. C'est vrai que le dénivelé il fait mal. Il y a un truc qui est vraiment cool dans la randonnée, c'est que depuis le début de la randonnée, on voit notre objectif en tête. C'est un peu comme quand tu as un objectif dans la vie, faut le visualiser à fond. Et plus tu le visualises, plus tu vas être déterminé pour y arriver. Et là, le fait de pouvoir le voir en face de nous, en vrai, ça nous donne la déter pour y arriver. Je sais pas ce que vous en pensez. Lesquels? Apparemment, je suis seul dans cette randonnée. Il y en a, ils vivront jamais ça. Jamais, hein. Il y en a qui sont handicapés qui peuvent même pas le vivre. Ouais. C'est triste. Dis-toi, il y en a, ils naissent à Paris et ils meurent à Paris. Loin de moi cette idée de vivre une vie urbaine et sédentaire. J'ai besoin de m'aventurer dans notre monde, d'explorer des endroits de nature sauvage. Et je trouve ça magnifique qu'on soit reconnaissant d'avoir simplement la chance de pouvoir contempler la nature. Enfin bref, arrêtons de philosopher car après 3 heures de randonnée, on est arrivé au pied de notre objectif. Il est là. Premier refuge, presque atteint. On en aura chié, hein. Allez les gars. On y arrive. Oh là là. Premier objectif réussi. C'est une putain d'étape dans ce qu'on va faire. Incroyable. Bien joué. On va le faire ensemble cette montée. C'est le gros machin là-bas qui nous attend. Là, tu sais que je me dis pas comment on va faire pour la monter. Arrivé au refuge, on s'est directement fait à manger et on s'est enfilé plus de 3 kilos de pâtes au thon et à la sauce tomate. Ce soir, pâtes, sauce tomate, thon. Ce soir-là, dort dans le refuge avec nous un couple fort sympathique qui réalise le même sommet en 3 jours. Mais nous, on compte y être pour le lever de soleil de demain matin. Alors pour être le plus en forme possible, on est directement parti se coucher. Il va être bientôt 9h et du coup on va se coucher. Et du coup demain on se réveille vers 2h45 pour partir de nuit. Bonne nuit les amis.
Bonne nuit. Attendez, il s'est passé trop de choses durant la nuit pour qu'elle passe aussi rapidement. Déjà Simon, c'est un bon. Il a décidé de pas dormir pour faire du contenu toute la nuit à la caméra, rien que pour vous. Non, en vrai, il a juste fait une horrible nuit blanche et vous allez voir que ça va être problématique par la suite. Après, quand je visionne la nuit de Domantas, je me dis que parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe pendant que tu dors. Parce que je veux bien comprendre que t'aies besoin d'un peu de chaleur humaine. Mais là, wesh, mais là tu dors sur moi. Mais il est en train de me toucher. Bah oui, fais comme chez toi. Mais attends quoi? Il m'a caressé le visage pendant la nuit. Et en ce qui me concerne, à cause du cocktail bien explosif d'hier, Pâte, sauce tomate, thon. je me suis réveillé en pleine nuit avec un mal de ventre énorme. Et je suis sorti réveiller quelques ours dans la montagne. Jamais on mange plus. On va partir, il sera 5h du matin, une fois qu'on aura fini. Avant qu'on commence l'ascension, j'ai quand même un truc à vous dire. Notre but c'est d'aller chercher le coucher de soleil. Ouais. Mais s'il y en a un qui se sent mal, si à un moment on se voit que c'est pas atteignable ou quoi, on peut décider de renoncer. Genre, il n'y a pas notre ego sur cette montagne. Petite règle préventive, ne mettez pas de l'ego dans vos montagnes. On part, direction 3000 mètres. On est parti, et là c'est une toute autre ascension qui nous attend. On est directement plongé dans une toute autre ascension. On évolue à l'aveugle dans la nuit noire, plus personne rigole, et tu ne penses qu'à avancer, avancer et avancer. C'est un peu comme si t'étais un cheval avec des œillères. Après moi personnellement je kiffe, parce que du coup t'avances, t'en chies et tu vois pas ce que t'as devant toi. Mais c'est très spécial. Après 2 heures de randonnée, l'état de Simon est alarmant. Il a énormément de mal à avancer. Là il se dépose toutes les 10 secondes, il a du mal, il est dans le mal. Le constat est aggravant. On a 1h30 de retard sur ce qu'on s'était dit. Simon nous propose alors de finir l'ascension sans lui. Non. Mais vous pressez? Non, mais y a pas de souci. Hein. Si tu veux les plans, moi je comprends. Hein. Non, on monte ensemble. Non, allez. Allez les gars. Voilà. Gros, vraiment, on va l'avoir ce putain de lever. Hein. Ce sommet, tu vas le bouffer, hein. Même sans sommeil. Les premières lueurs du jour sont là. Le soleil va se lever, c'est une course contre la montre qui commence. On a l'impression d'être sur une autre planète. À ce moment-là, on est encore loin du sommet, mais au fond de nous, on y croit. Malgré le retard conséquent, il y a encore un scénario dans lequel on réussit. Gros. Mais le corps de Simon atteint ses limites. Au fond de moi, je sais que l'objectif qu'on s'est fixé est encore atteignable. Alors il reste une dernière chose à faire, le pousser mentalement. On va le faire, ok? On va le faire, ok? Qu'on arrive, qu'il y ait le soleil ou qu'il n'y ait pas le soleil, on s'en fout, on l'aura fait. Je veux dire qu'on sera fiers. Alors go. On a fini ce rando. Allez Simon, allez Domantas, let's go. Il est là. C'est magnifique. On arrive aux 3000. C'est pas maintenant, frère. Gros, il est là. Genre, il est là, on monte et c'est tout. Le soleil. Vite, gros, dépêche-toi. Les gars, il se lève. Il est en train de se lever. Vite. Fonce contre la montre. Foncez. On y est. Ouah. Les gars, montez. On y est, frère. 3080 mètres. Oh, on l'a eu. C'est pas levé à 2h30 pour rien. Pardon. Ouais. D'eau. Il est temps de dire la fameuse phrase Welcome to Monturba. En haut du sommet, on est juste émerveillé par la beauté de la nature et reconnaissant de toutes les étapes par lesquelles on est passé. Oh, cette vue. Oh. Merde, j'ai pissé dessus. Merde. Ah, je suis plein de bis. On va entamer cette petite descente dénivelée négative jusqu'en bas. Je sais pas si vous allez voir, mais on vient
d'en bas. On vient d'en bas, on a décidé de monter. J'ai pris les chaussures et j'ai fait de la randonnée. C'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Après 2 heures passées sur les sommets, on a pris la direction du retour. Là les gars, c'est le passage très chaud. Donc là on reste collé à la paroi. Et avec ce magnifique soleil, on en a profité pour faire une halte à mi-chemin au lac du Lotier. Allez, vas-y, Bastien, regarde. Allez. En fait, il faisait ça de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Face à l'immensité de ces géants, on se sent tout petit. Face à l'immortalité du monde, on se sent vivre. Face à l'étendue de ces paysages, on se sent libre. La vie qui nous est destinée est avant tout là pour être vécue, mais aussi pour être contemplée, car elle nous a offert la beauté la plus parfaite, la nature. Je veux un burger. Pardon. Ah mais non, c'est couilles. Alors bonjour Robini. Oh le lait, le petit chat il se régale. Non, Spark, pas Sparring, Sparking. C'est quoi? Barking. Les gars, on va trop bien dormir. Ouais, le problème c'est que j'ai pas leur frein à l'oreille en fait. Les gars, j'ai peur d'avoir à l'oreille. C'est bon. Oh putain. Oh Laurent. Oh Laurent. Oh merde. Tu vois, ça passait vraiment à travers. Fais voir Simon. Il s'arrête plus. Ah enculé, on s'est attendu, tu vas nous attendre hein. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Les gars, on a un mec là qui est mal. Mais qu'est-ce qu'il y a Simon? T'es mal? Bah, pas du tout. Je me refais un peu. Mais tu te rebosses bizarrement. Alors, le premier, je lance pas fort. Ready? Et joue le jeu. Go. Ah c'est faux. Non, il a loupé. Non, t'es trop... Non, non, 2 fois.